Eh bien le bonjour. Attendez, hop là. Elle est pas belle cette chapka? C'est le cadeau de mon fils qui est allé en Russie. Hop là, parce que là ça meule. Là c'est sibérien là le temps. Là. Non, non, je suis pas du tout dans l'exagération. Ok. Bon, ça va bien, la communauté. Donc mercredi 25 mars, 9e jour. Alors donc du coup il y a pas mal de choses dans l'actualité qui sont intéressantes sur lesquelles je voudrais revenir un peu rapidement. Hein. D'abord la première chose c'est qu'effectivement passé cette première semaine, on sent déjà que des tensions, on sent déjà que les gens en ont ras-le-bol, ils tournent en rond. Moi le premier d'ailleurs, même si je m'estime chanceux d'être à la campagne. Effectivement, et si on considère qu'on est parti encore pour plusieurs semaines, c'est vrai que c'est pas simple. C'est pas simple. Je pense qu'il faut s'accrocher à tout prix. Il faut faire le dos rond. Ça me paraît très important. L'autre élément de l'actualité très important, alors là c'est un petit coup de cœur, évidemment. Alors je vous montre que le verso. C'est la disparition d'Albert Uderzo, le dessinateur, qui a rejoint son compère Goscinny, qui était le scénariste génial, qui était disparu, lui, il y a 40 ans, il y a très longtemps. Bon, autre chose dans l'actualité. Madame Pénicaud. Madame Pénicaud. Mais c'est pas possible, Madame Pénicaud. Vous êtes ministre, Madame Pénicaud. Vous assumez une des plus hautes charges de l'État. Et vous êtes complètement perdue en séance à l'Assemblée nationale, devant la représentation nationale. Mais c'est pas possible, Madame Pénicaud. Madame Pénicaud, faut pas rester là, Madame Pénicaud. Allez, faut pas rester là, Madame Pénicaud, enfin. Soyez raisonnable, Madame Pénicaud. On ne reste pas là, Madame Pénicaud. Vous pouvez en amener 2 ou 3 avec vous, en même temps. On fait un prix sur les transports. On pourrait même vous donner la gratuité pour votre peine, Madame Pénicaud. Autre chose aussi que je voulais vous montrer, oui, alors, grandiose, hein, parce que là, ça représente ce que la France peut générer de pire. Courrier d'une locataire, bon, vous l'avez peut-être vu ça, hein, courrier d'une locataire qui s'adresse à une autre locataire qui est aide-soignante. Aide-soignante. Bonjour madame, sachant votre profession, est-il possible pour notre sécurité de ne pas toucher les portes communes et peut-être même ces prochains jours d'essayer de loger ailleurs et peut-être aussi de sortir votre chien plus loin? Ne prenez pas ça contre vous, ben non, 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 pas du tout, je ne le prends pas du tout pour moi. Mais je pense que ainsi les voisins se sentiront plus en sécurité. Voilà, donc là on est dans le cas de... Enfin ça me renvoie aux pires heures de notre histoire, voyez-vous. 4 années magnifiques, là, il y a un peu plus de 70 ans, qu'on appelait les années noires. Bref, je pense que ça se passe de commentaires. Donc évidemment, ça m'amène à l'idée que si on commence à se déchirer entre nous, déjà que la période et le contexte est difficile, je peux vous dire que là, on va je ne sais où. Madame Pénicaud, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a dit? Comment? Vous cherchez une destination? Oui, mais loin alors, loin, loin, loin. Madame Pénicaud, là je suis cordial, je vous le dis gentiment, il ne faut pas rester là. Alors, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ah oui, quelque chose qui m'ennuie beaucoup, parmi les nombreux commentaires excessifs. Après, moi je comprends effectivement certains commentaires, oui, comment dire, traduisent une inquiétude, parce que moi je suis inquiet, hein, j'ai pas honte de le dire, bien sûr que c'est inquiétant. C'est préoccupant, c'est inquiétant, on se fait chier. Voilà quoi. Donc, je crois qu'il faut d'autant plus adopter, je dirais, des attitudes calmes, cohérentes. Calmes. C'est un grand patient qui vous le dit. Hein. Grand patient. Madame Pénicaud, ceci est mon dernier avertissement. Sortez, Madame Pénicaud, sortez. 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 Hein? Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que vous avez dit? Sortez. Qu'est-ce que je disais? Oui. Oui.
Par exemple, les propos comme France, pays de merde. France, pays de merde. Alors, il ne faut pas faire l'amalgame entre notre pays, un des plus beaux quand même, que ce monde compte, je n'ai pas dit le plus beau, mais un des plus beaux, principale destination touristique au monde, et les gens qui le gouvernent. Alors, il est vrai qu'on a des champions du monde là. En même temps, si on regarde un peu derrière nous, par-dessus notre épaule, c'est pas d'aujourd'hui. C'est pareil, ça, on a l'impression qu'on découvre qu'on est entouré de baltringues. Madame Pénicaud, pourquoi vous vous retournez quand je dis baltringue? Foutez-moi le camp, voilà. Et non. Alors mon gros, tiens, voir. Ouais, tiens, tu es le plus beau, tu es le plus beau. Oh, tu es le plus beau, tu es le plus beau. Tu es plus intelligent que Madame Pénicaud. Enfin, je me comprends. Alors, oui, donc non, pays de merde, non. On a un beau pays. Si on veut s'y amuser, y faire la fête, on y fait la fête. Sans qu'on ait à rendre des comptes quand même. Si on a envie de boire du bon vin, on boit du bon vin. Si on a envie de voir des beaux paysages, mer, montagne ou autre, on peut le faire. Sans présenter un laissez-passer ou à justifier de nos déplacements, que je sache. On y est quand même scolarisé. On y est quand même logé. Alors certains, malheureusement, sont dans la galère. Il ne faut pas les oublier non plus. Bon, j'arrête la malice, mais si vous voulez, il y a une méthode qui est assez efficace pour se rendre compte de ce qu'on a, c'est d'aller voir ailleurs. Bon, donc voilà, c'était juste ça. Attends, je répète, pas d'amalgame entre notre pays et les gens qui tentent de le diriger. Mais depuis longtemps, hein. Depuis longtemps. Bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, alors, le docteur Raoul. Alors qui est au centre vraiment des médias, des discussions, des polémiques les plus enflammées, avec là aussi parfois des discours excessifs. Je vous lis des choses qui sont pas constructives, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, docteur Raoult, ce gars-là, il sait de quoi il parle. C'est son job, il fait des recherches donc sur les virus, c'est un épidémiologue. Il faut l'écouter, ce gars, il faut l'écouter. Il a des idées qui peut-être dérangent par contre, en effet. Alors, elles dérangent pour diverses raisons. Là aussi, je ne vais pas rentrer dans le détail. La théorie du complot, il faut se détendre un peu avec ça. Moi, avec mes élèves, je ne cesse de démonter les théories du complot qui m'amènent. Calme. Je pense qu'on sera très efficace si on a de la distance par rapport à tout ça. Je pense. Je me pose pas du tout en honneur de leçon, parce que je subis cette situation. Moi aussi. Je subis cette situation. J'en ai déjà ras-le-bol une semaine. Je suis pas du tout patient. Ça commence à me casser les rouleaux. Hein. Mais, malgré tout, essayons. Qu'est-ce qu'il y a, gros? Oh là là. Oh, tu veux bien, moi. Mais oui. Hey, regarde la dame, là. Elle s'appelle Pénicaud. Donc, voilà, il faut l'écouter, ça c'est certain. Il a certainement d'excellentes idées à soumettre. Par contre, si vous me permettez, il faut aussi tendre l'oreille à ce qui se dit à l'inverse peut-être, ou en tout cas d'autres arguments. J'ai dit tendre l'oreille. J'ai pas dit croire comme des benets tout ce qu'on nous raconte. On peut aussi entendre un discours selon lequel il faut faire gaffe, il ne faut pas l'administrer à tout le monde, ce fameux médicament, le chloroquine, voilà, mais bien évidemment. Clairement, je le répète, on n'avancera que si on ne verse ni dans la panique, ni dans la psychose collective, ni dans la paranoïa, mais ni dans la naïveté, évidemment, non plus. Voilà. Donc, alors, puis autre sujet de satisfaction, pour positiver, notre planète, elle respire, grave. Depuis plusieurs semaines, elle n'a jamais aussi bien respiré. Allez, quelques semaines d'épidémie équivalent à 2 ans de voiture électrique, c'est pas beau ça? Enfin, je dis ça à la stat, un peu comme ça. Tu préfères bien? Ouais, il est trop beau. Il s'appelle Mistral. C'est un border collé, rouge merle. D'habitude, ils sont noirs et blancs. Et puis quand même, la tradition. Hein. Allez, une petite question, quelques petites questions. Allez, c'est parti. Allons-y. Alors l'autre fois, j'ai dit n'importe quoi sur ma vidéo. J'ai dit que en fait, vous voyez à l'envers, mais en fait, non, vous voyez très bien. Donc voilà, c'est parti. Alors, comment s'appelle... Alors, géographie. Hein. Comment s'appellent les habitants de Pont-à-Mousson? Enfin, pardon. Pont-à-Mousson dans l'Est? Aucune idée. Les Mucipontins. C'est bien dans l'Est, Pont-à-Mousson. Ville industrielle, je sais.
Bon, peut-être que je me trompe, corrigez-moi, et j'assumerai tout à fait. Question divertissement. Violet. Qui a reçu à titre posthume l'Oscar 1976 de la meilleure interprétation masculine pour le film Network? Alors ça, c'est tout à fait intéressant, parce que Network, c'est en fait, c'est les médias, hein, c'est la télé, c'est aux États-Unis. Donc on est toujours un peu dans le même thème, hein, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Alors je ne sais pas du tout qui c'est. Peter Finch. Ok. Question d'histoire, jaune. Question d'histoire. De quelle ville Jean-Paul II était-il archevêque avant d'être élu pape en 1978? Alors ça, je le sais, il était évêque de Cracovie, il était polonais, Jean-Paul II. Et vous savez, c'est pour les gens un peu de ma génération qui s'en souviennent, il avait succédé à Jean-Paul Ier qui n'avait assumé son pontificat que quelques semaines et qui est disparu brutalement, voilà, très rapidement, alimentant à l'époque du coup déjà des théories un peu fumeuses, une disparition un peu comme ça avait l'air d'être un pape qui était un petit peu différent des autres. Ok, ensuite. Ah, art et littérature, je suis mauvais hein, sur l'art et littérature, je suis pas bon là-dessus. Qu'appelle-t-on le quatrième pouvoir aux USA? Ben tiens, on revient à la même chose, ça je le sais, c'est la presse. Ouais, la presse, médias. Voilà. Nous, chez nous, là, quand même, depuis quelques temps, on a aussi un aperçu assez intéressant du rôle des médias. Quelle est, question science et nature, vert, quel est le principal aliment des pandas? Madame Pénicaud, pourquoi, quand je dis panda, vous vous retournez? On va aller manger son petit bambou, madame. Vous avez donc la réponse. Des bambous, il me semble, je vérifie. Les pousses de bambou. Pousses de bambou. Ok. Et enfin, sport et loisirs. Alors, c'est vrai que jusqu'à maintenant, en sport et loisirs, on avait surtout des questions loisirs. Qu'a eu de révolutionnaire un bateau disputant l'America's Cup en 1988? Alors, la Coupe de l'America, c'est le top du top, le nec plus ultra de la régate. Hein. C'est tous les 4 ans, et il me semble. Et j'aime bien regarder ça aussi. Mais je n'ai aucune idée. Qu'est-ce qu'il a eu de révolutionnaire? C'était un multicoque. Alors c'est vrai que c'était des monocoques pendant jusqu'à une date récente. Effectivement, c'était des monocoques. Et donc maintenant, ils font des bateaux qui volent. Hein, vous avez vu, hein, ils volent. Voilà. Bien. J'en ai fini avec mes états d'âme pour ce matin. Vous avez vu que même si ça peut paraître tout à fait futile par rapport à d'autres thèmes, que évidemment beaucoup d'événements sportifs étaient soit journée annulée, hein, la série est en cours. Donc je suis ça quand même d'un œil parce que ça nous donne peut-être une idée de ce vers quoi on va, de la durée éventuelle de tout ça. Au niveau de l'éducation nationale, en tout cas, en principe, on reprend début mai, mais on sent bien ici ou là, certains bruits de couloir, que ça pourrait être un scénario différent, avec tous les problèmes que ça peut poser au niveau des examens, etc. etc. Mais peut-être que de ça, nous reparlerons. D'ici là, ciao à toutes. Soyez forts, allez, souriez, souriez. Du midi, voilà, voilà.